Bienvenue dans votre tutoriel du béret fleurette. Je vais vous guider pas à pas à travers les différentes techniques du patron. Nous allons voir comment faire le jacquard pour semer ces petites fleurs sur notre béret. Nous allons voir comment faire du high cord pour le petit zigouigoui au sommet de ce béret et bien d'autres choses encore. Vous êtes prêts? On regarde le matériel. Pour tricoter le béret fleurette, vous allez avoir besoin d'environ 200 mètres de laine sport. Alors, j'ai utilisé la Blue Faced Leicester du Studio Riverside que vous allez pouvoir trouver à la maison tricotée. Donc, elle titre 384 mètres pour 115 grammes. On aura besoin à peu près de 200 mètres incluant notre échantillon. Et vous allez avoir besoin d'à peu près 20 grammes d'une couleur contrastante et j'ai utilisé la Ananas d'Entre Sœurs Hélène. Au niveau des aiguilles, nous allons avoir besoin de deux paires d'aiguilles circulaires. J'ai utilisé une paire de 2,5 mm pour les côtes et une paire de 3 mm pour le corps du béret. Et j'ai terminé les diminutions avec un set de 4 aiguilles double pointe en 3 mm. J'aime bien utiliser du bois quand j'arrive à la fin car souvent ça glisse un petit peu et le bois va m'aider à ne pas perdre mes mailles. Vous aurez aussi besoin de 8 anneaux repères dont un qui va être différent pour marquer le début du rang et d'une petite aiguille à laine avec un bourron pour bien rentrer les bouts de laine. Nous allons aussi avoir besoin d'une assiette d'un diamètre d'au moins 28 cm pour pouvoir bloquer notre béret et lui donner sa forme. Nous allons aussi, c'est optionnel, mais je vous le recommande fortement. Vous aurez besoin d'environ 45 cm d'un velours élastique d'une largeur de 1,5 cm. Alors, à quoi va-t-il servir? Je le mets souvent dans mes bonnets, dans mes bérets, juste avant la fin des côtes. Cela permet que mes couvre-chefs ne se déforment pas. Et dans le cas d'un béret, on aime vraiment que le rebord garde sa circonférence pour avoir le petit côté puff juste après. Et voilà, on passe aux choses sérieuses maintenant. Et c'est parti pour la première étape de notre béret fleurette. Alors, nous allons commencer par la bordure en côte 1-1. Vous allez vous munir de votre aiguille circulaire 40 cm la plus petite. Dans mon cas, ça sera du 2,5. Et vous allez utiliser à peu près 3 fois la longueur de votre laine pour pouvoir monter vos mailles avec la méthode du long tail cast on, montage sur le pouce. Donc, on est parti, 110 mailles, on se retrouve tout de suite. Vos 110 mailles sont montées maintenant. On va commencer à joindre en rond pour tricoter notre côte 1-1. Alors, on va faire bien attention sur le premier rang que toutes les mailles soient bien dans le même sens. Donc, on va les mettre vers l'intérieur de notre tricot. Vous pouvez aussi mettre votre aiguille à plat, puis bien aplatir vos mailles. Vous voulez être sûr que vous n'avez pas un petit twist comme ça. Donc, c'est juste pour le premier rang, mais c'est très important. Après ça, vous prenez un anneau repère. Regardez comme il est mignon. Et on va le placer sur l'aiguille de droite. Et c'est parti. Nous allons tricoter en côte 1-1. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on continue comme ça, une endroit, une envers pour 2,5 cm. Vous avez terminé les 2,5 cm de côte 1-1. Nous allons maintenant passer au corps du béret. Alors, le corps du béret va commencer avec un rang d'augmentation en utilisant tout de suite les plus grandes aiguilles. Pour comprendre ce rang d'augmentation, il commence avec une maille double, une maille en droit et après, attention, on a des crochets qui s'ouvrent
avec marqué maille double entre parenthèses 3 fois, une maille en droit, je referme les crochets, puis 27 fois. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette phrase qui a l'air un peu d'une phrase mathématique et qui ressemble plutôt à un refrain de musique? Je vous explique. On commence, on fait une maille double, une maille en droit, juste une fois. Et après, voilà le refrain. On fait 3 mailles doubles à la suite, une maille en droit et je recommence. 3 mailles doubles, une maille en droit, 3 mailles doubles, une maille en droit et ça doit nous amener jusqu'à la fin du rang. On va le commencer tout de suite ensemble pour bien l'illustrer. Comme je vous l'avais dit, là je peux l'enlever pour le moment, on commence immédiatement avec l'aiguille plus grande. Dans le patron, on vous recommande une aiguille 3 mm, mais bien sûr, cela va dépendre de votre échantillon. Donc, pour la maille double, je vais commencer en tricotant d'abord dans le brin de devant, mais je ne laisse pas tomber ma maille avant de la tricoter dans son brin de derrière. Et là, je la laisse tomber. Donc, je commence une maille double, une maille en droit. Et maintenant commence le crochet. Donc, pour encore mieux le comprendre, je vais utiliser un petit anneau repère. Je fais une maille double 3 fois. Donc, je tricote la maille dans le brin de devant, puis dans le brin de derrière. Donc, une fois. On fait une deuxième maille double, puis une troisième maille double. Voilà, donc j'ai fait 3 fois 3 mailles doubles. 1, 2, 3. Et après ça, une maille à l'endroit. Mon refrain, mon crochet est terminé. Je vais me mettre un petit anneau repère et je recommence au début, c'est-à-dire une maille double 3 fois et une maille à l'endroit. Donc, ma maille double, 1, 2, 3, puis une maille à l'endroit. Et j'ai fini à nouveau le refrain et je vais le recommencer. Allez, je me remets un petit crochet. Donc, 3 mailles doubles. Et une maille à l'endroit. Voilà. Donc, pour bien visualiser les crochets, eh bien, c'est mes anneaux repères. On reprend notre petit patron. Donc, mes crochets ici, là où il y a la maille double 3 fois, une maille en droit. C'est ce qui vient de se passer entre mes anneaux repères. Et je vais répéter ça 27 fois. Donc, si je mettais des anneaux repères, j'aurais 27 sections. Mais attention, on a commencé par une maille double, une maille en droit. C'est juste pour le départ. Après, on répète ce refrain. 3 mailles doubles, une maille en droit, 3 mailles doubles, une maille en droit, jusqu'au bout. On se retrouve une fois ce rang d'augmentation terminé. Et 192 mailles, ça y est, c'est terminé. Le rang d'augmentation est terminé. Les aiguilles 2,5 mm, je n'en ai plus besoin, je peux les tasser. J'ai maintenant sur mon aiguille 3 mm un total de 192 mailles. Et oui, les rangs vont être un petit peu plus longs maintenant. Je vais replacer mon anneau repère, voilà. Et je suis partie pour 7 rangs de mailles en droit. Donc 7 rangs en jersey. On se retrouve juste après. Et nous voici rendus dans la partie la plus croustillante de notre patron, c'est-à-dire le jacquard, les petites fleurettes que l'on va disséminer sur ce béret. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que on a un jacquard où il y a, vous voyez, entre 7 à 5 mailles entre les petites fleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le fil contrastant, il va devoir faire un long chemin d'une fleur à l'autre. Et on ne peut pas
garder un fil droit comme ça dans notre tricot, car cela va raidir notre tricot, cela peut le froncer. Donc ce qu'on doit faire, c'est tisser ce fil-là dans notre tricot. Donc on va regarder à l'arrière, ça veut dire quoi tisser? Vous voyez, mes fils contrastants ici, ils se baladent à travers les mailles, on les a tissés, ce qui fait que, regardez, c'est presque aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va tisser ces fils-là. Autant si vous tenez vos fils avec une seule main que si vous prenez vos fils chacun dans une main. Donc on va commencer avec ma méthode préférée, c'est-à-dire que j'ai mon fil contrastant dans la main gauche et j'ai mon fil de la couleur principale dans la main droite. Donc je vais bien installer ma tension, hop, dans la main gauche. Là je dois tricoter la maille. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour tisser ce fil-là à travers mon tricot? Alors, comme je suis au premier rang, j'ai 7 mailles entre les mailles de couleur, je vais tisser mon fil au milieu. Donc, à la 4e maille, je vais venir l'attraper. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je rentre dans ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et mon fil rouge, eh bien, il va s'imposer. Il fait « Ah, attendez, stop, je m'installe » et il se place sur mon aiguille de droite. Le fil vert fait « Non, non, ça, c'est ma place. » Donc, il s'installe pour tricoter. Et l'autre, il fait « Ah, d'accord » et il ressort. Donc, regardez, en ayant fait ça, mes deux fils, ils se croisent sur l'arrière et je finis de tricoter ma maille. On va tricoter une maille ou deux et vous allez voir ce qui s'est passé. Eh bien, cela a coincé le fil dans mon tricot. Ce que j'aime bien faire, vous voyez, j'étire un petit peu juste pour être sûr que mon fil ici soit vraiment souple. On ne veut pas que ça soit raide. Hop, on retricote une maille et je vais vous le refaire. Donc, hop, une. Je suis ici, donc je rentre dans ma maille, le fil contrastant cherche à s'imposer, il s'installe sur l'aiguille, celui-là fait non, non, ça c'est ma place, il tricote, et l'autre fait ah ok, et il redescend de l'aiguille. Et je tricote après. Alors l'avantage avec cette méthode-là, vous voyez, c'est que je n'ai pas à croiser mes fils dessus-dessous, ce que je vais vous montrer dans un instant. C'est une méthode qui fait que c'est très rapide de tricoter son jacquard et je trouve aussi que ça permet de garder beaucoup d'élasticité dans mon jacquard. Allez, je le fais une dernière fois. Donc, je rentre dans la maille, mon fil rouge fait « Ah, c'est à moi » et c'est comme il monte à cheval sur mon aiguille de droite. Vous voyez, hop, il se met à cheval dessus. Le fil principal fait « Non, non, tu t'es trompé, ça c'est ma place » et je tricote. Et l'autre, il fait « Ah » et il redescend de l'aiguille et je tricote. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode quand on fait le jacquard avec deux mains. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez peut-être trouver que c'est un petit peu difficile. Ça s'apprend. Donc, on prend un petit échantillon et on pratique avec un fil dans chaque main et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez l'avoir et c'est drôlement pratique. Vous gagnez beaucoup de temps et votre jacquard devient très souple. Je vous le conseille. Maintenant, si vous faites uniquement le jacquard en tenant vos fils dans les deux mains, donc en les alternant. Donc, on va regarder comment on fait. Donc, on y va. Je vais le croiser tout de suite. Donc, je vais croiser mes fils d'abord par en dessous. Donc, mon fil contrastant est en dessous, je le croise, voilà, de manière à ce que quand je tricote, ça embarque ce fil-là. Maintenant, regardez, je l'ai croisé par en dessous, il va falloir que je le croise par-dessus. Et oui, on croise dessous, dessus, dessous, dessus. Sinon, nos fils, ce qu'ils vont faire, eh bien, c'est qu'ils vont s'emberlificoter et ça va très vite devenir un vrai petit bordel. Donc là, je vais croiser par-dessus. Je n'ai même pas besoin d'essayer de me rappeler quelle était l'opération d'avant. Pourquoi? Parce que regardez, si
je regarde comment mes deux fils se comportent. Mon fil rouge, il est déjà pratiquement en train de me dire, regarde, c'est moi qui ai le dessus, je suis par-dessus. OK. Et on va le recroiser une dernière fois. Donc là, regardez, c'est le contraire. Le fil rouge, il est comme par en dessous de mon tricot et mon fil de couleur principale est comme par-dessus déjà. Donc les fils se positionnent déjà dessus ou dessous, c'est facile à les repérer. Allez, on va faire une dernière petite série. Donc, une. Là, je vais croiser. Donc, j'observe comment se comportent mes fils. Vous voyez, mon fil rouge est vraiment par-dessous. C'est celui-là qui est vraiment le plus dominant, entre guillemets. Et je vais le recroiser une dernière fois. Donc, je regarde. Vous voyez, il se met déjà de lui-même par-dessus. Donc, on croise et on décroise en lâchant ses fils. Ce qui, je trouve, prend un petit peu plus de temps. Mais si c'est votre première fois au jacquard et que vous voulez vous y mettre sans pratiquer les deux mains, ça se passe très très bien aussi. Voilà, donc il n'y a plus qu'à suivre la charte des petites fleurettes. Donc nous allons tricoter cette charte de 14 rangs. On va la tricoter deux fois. Vous voyez là, un premier 14 rangs avec les deux motifs qui s'intercalent. Puis hop, une deuxième fois ces 14 rangs avec le motif qui s'intercale. Et on se retrouve pour commencer les diminutions de notre béret. À tout de suite. Alors que j'arrive bientôt à la fin de ma charte, je viens de réaliser que je ne vous ai pas montré comment faire suivre le fil à travers les 7 rangs de jersey qui séparent les rangs de fleurettes. Nous allons tisser ce fil, nous n'allons pas juste le reprendre quand nous étions en bas, on ne va pas laisser un grand fil qui se balade, nous allons tisser ce fil-là tous les deux rangs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand vous allez commencer un rang de jersey et que vous avez besoin d'amener en fait le fil avec vous, eh bien on va le tisser de la même manière qu'on le tisse à travers le rang de jacquard. Je m'explique, on va simplement le croiser sur le fil de couleur principale. Voilà. Donc, je l'ai amené avec mon rang que je vais tricoter et deux rangs plus haut, eh bien, je vais le recroiser cette fois-ci dans l'autre sens afin d'éviter bien sûr que mon fil ne s'emberlificote. Comme ça, eh bien, à travers les 7 rangs de jersey, mon fil de couleur contrastante va pouvoir grimper les échelles pour être prêt lorsque je vais commencer le nouveau rang de fleurettes. On se retrouve très bientôt pour la prochaine étape. Quand vous avez terminé la charte A, nous allons commencer les diminutions de notre béret. Alors, si vous regardez notre béret, ça ressemble un peu à une roue de vélo, à une part de tarte, qui est divisée en 8 parts qui sont exactement égales. Et nous allons faire des diminutions à l'intersection de ces 8 parts. Pour s'aider, on va placer un anneau repère toutes les 24 mailles au dernier rang de notre charte A. La charte B vous indique les opérations à faire entre deux anneaux repères et on voit que nous avons des diminutions de chaque côté des anneaux repères comme pris en sandwich. Je vais vous démontrer le rang de diminution. Donc, on glisse un anneau repère et là, on va faire un glisse-glisse-tricote. Donc, je vais glisser la première maille comme à l'endroit, glisser la deuxième maille comme à l'endroit, repasser mon aiguille de gauche au pied de ces deux mailles et je les tricote ensemble dans le brin de derrière pour faire une diminution qui va vers la gauche. Puis, je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant le prochain anneau repère. Voilà. Et quand j'arrive là, je vais simplement les tricoter ensemble, ce qui va faire une diminution qui va aller vers la droite. Donc, de chaque côté des anneaux repères, nous avons des diminutions, une qui va vers la gauche, à gauche de l'anneau repère, et une
qui va vers la droite, à droite du prochain anneau repère. Nous allons faire comme ça un rang de diminution, puis un rang droit, et vous continuez ainsi tout le long de votre charte B. Plus vous diminuez, et évidemment, moins il y a de mailles sur votre aiguille. Donc, au bout d'un moment, eh bien, vos mailles vont être un petit peu serrées et il va falloir passer à votre jeu d'aiguille double pointe. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez commencer à tricoter, mais avec une aiguille double pointe, et vous allez répartir vos parts de gâteau sur vos 3 aiguilles. Donc, on va mettre 3 parts de gâteau sur une, 3 sur la deuxième et 2 sur la dernière. Donc on va bien faire attention de garder nos anneaux repères, mais évidemment à la fin de l'aiguille double pointe, il n'y a pas besoin d'anneaux repères. Vous savez que cela signifie la fin de votre section. Quand vous avez terminé le dernier rang de la grille B, vous devez avoir un total de 8 mailles et vous avez enlevé bien sûr tous les anneaux repères. Alors on va tricoter encore tout un rang en tricotant les mailles 2 par 2. Donc on va les tricoter ensemble et on va les mettre sur une seule aiguille. Alors on tricote toutes les mailles 2 ensemble. Hop, celle-là va se retrouver ici. Ensemble. Voilà. Et la petite dernière. Je vais les tricoter dans le bras arrière, ça va être plus facile. Donc 2 ensemble, torse, voilà. Donc on a maintenant un total de 4 mailles sur notre aiguille double pointe et nous allons faire 4 rangs en high cord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vos mailles avec le fil qui est à votre gauche. Vous allez swinger les mailles de l'autre bout de votre aiguille. Donc, le fil est à gauche et je vais commencer à tricoter mes mailles. Donc, ça va amener mon fil de l'arrière vers l'avant et c'est ça qui va faire le high cord. Donc, on va faire 4 rangs comme ça. Donc, le rang 1. J'ai terminé, le fil est à gauche, je swing mes mailles de l'autre bout de mon aiguille et c'est reparti. On va à nouveau tricoter en amenant le fil qui est à l'arrière vers la première maille, notre deuxième rang. Hop, j'ai terminé, je swing mes mailles comme une vieille machine à écrire. Je swing mes mailles de l'autre côté et je vais tricoter ma première maille en amenant mon fil de l'arrière vers l'avant. Et enfin, le quatrième et dernier rang, donc on swing nos mailles de l'autre côté de l'aiguille et on tricote la première maille en amenant le fil de l'arrière vers l'avant. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qui nous donne ce petit high cord. Et maintenant, eh bien, on va simplement rabattre nos mailles. Donc, je vais encore swinger mes mailles de l'autre côté de mon aiguille. Mais cette fois-ci, eh bien, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc, on rabat traditionnellement. Hein. Tricote, tricote, passe par-dessus. Tricote, passe par-dessus. Et tricote, passe par-dessus. Voilà. Quand j'ai terminé, je n'ai plus qu'à couper mon fil à une quinzaine de centimètres de mon tricot et à placer mon fil dans ma maille et je tire doucement. Voilà. Alors, notre petit béret est presque terminé. Maintenant, pour lui donner sa forme de béret, nous allons avoir affaire à un blocage très spécifique.
on se retrouve tout de suite pour cette étape importante. Pour le blocage de notre béret, nous allons avoir besoin d'un récipient avec de l'eau, d'un produit spécial pour laver la laine. Nous, on utilise le Calan. C'est un produit sans rinçage et qui a un tout petit peu de lanoline, ce qui permet d'hydrater la fibre. Et on en a besoin de vraiment très peu. Vous allez aussi avoir besoin d'une assiette. Voilà. Wouhou. Vous allez avoir besoin d'une assiette. Et j'utilise, en plus, on va sortir tout le matériel de la cuisine, vous allez avoir besoin de l'assiette pour poser le béret. Alors, on va commencer. Votre tricot, c'est son moment VIP, c'est son moment de spa. On va le tremper dans l'eau. Et on va l'y laisser au moins une quinzaine de minutes afin de s'assurer que toutes les fibres soient bien imbibées. On se retrouve tout de suite. Les 15 minutes sont passées et on est prêt à retirer notre petit béret de son bain. Donc très doucement, je vais exprimer un maximum d'eau. Voilà, on ne tord pas. Et une fois que c'est fait, on va sortir une serviette de bain propre et on va lui faire un petit massage californien. Hop, rouler, rouler, rouler. Et on serre pour exprimer encore un maximum d'humidité. Ok, c'est déjà pas mal. On va le faire une deuxième fois. Hop. Et c'est parfait. Il est juste humide, mais il n'est pas trempé. Maintenant, maintenant, c'est le moment fatidique de l'assiette. Et oui, on va donner la forme à notre béret avec une assiette. Donc, hop, j'enfile mon béret sur son assiette. Voilà. Pour vous donner une idée, hop là, ça va arriver, les bords de l'assiette arrivent à peu près juste au-dessus de la deuxième rangée de fleurettes. Ok, on regarde que ça soit bien au même endroit partout. Voilà, on retourne. Regardez, on voit déjà notre béret presque terminé. Et à quoi me sert le fameux bol? Eh bien, voilà, je vais le laisser sécher avec le bol juste au-dessus. Je vais peut-être vous montrer ça avec une vue un petit peu plus claire. Hop, voilà, coucou. Donc, je me sers du bol juste en dessous de mon assiette pour être sûr que l'air va bien passer, qu'il séchera rapidement. Puis voilà, je peux installer mon béret correctement pour être sûr qu'il va bloquer au bon endroit. Et maintenant, maintenant, on va attendre une journée que notre béret soit sec et on se retrouve pour les finitions. Et c'est le moment du grand dévoilement. Donc, nous allons démouler le béret. Et je pense que c'est les seuls tricots que l'on peut démouler. Alors, il est encore sur mon assiette. On va l'enlever. Il est tout sec. Voilà. Je vais l'essayer tout de suite pour vos yeux. Ok. Maintenant, est-ce qu'il est terminé? Non, il nous reste encore 2 étapes. Bien sûr, nous allons rentrer les fils et je vais vous proposer de rajouter mon petit truc qui fait toute la différence. J'aime coudre à l'intérieur un ruban en velours élastique. Ça fait vraiment la différence. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on le porte, comme la plupart des bonnets en tricot, ça a tendance à s'étirer et à perdre sa forme. Donc on a tendance à
à avoir un petit peu quelque chose qui fait ça. Voilà, pas très intéressant. Donc, pour pouvoir avoir un tricot qui va vraiment garder sa forme, mais à travers les années, il suffit d'un peu de patience parce que oui, ça va prendre du temps. On va coudre un petit ruban en velours élastique et je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons donc rentrer d'abord les fils de notre petite galette. Je vais commencer par le fil, le dernier, la dernière maille, le fil de l'extrémité de notre béret. Donc, on a rabattu et puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir, vous voyez, j'ai terminé ici, je vais venir dans la première maille qu'on a rabattue, voilà, pour bien fermer le petit zigouigoui, j'appellerai ça comme ça. Après, eh bien, pour rentrer le fil, je vais m'insérer à l'intérieur. Je vais comme coudre le fil, ni vu ni connu, à l'intérieur de ce petit zigouigoui. S'il y en a qui ont le nom de cette petite extrémité du béret, évidemment, textez-la moi, mettez-la dans les commentaires afin que j'enrichisse mon vocabulaire. Donc, je vais la coudre. Je me rapproche de l'intérieur de mon béret. Hop. Puis, dès que je peux, je retourne mon béret pour pouvoir rentrer mon fil à travers les mailles. Donc, hop. Je vais les rentrer. Voilà. En le faisant passer sous les petites mailles. J'aime bien repasser en arrière pour plus de sécurité. Et quand c'est fait, eh bien voilà, on n'a plus qu'à couper. Maintenant, eh bien, on va rentrer l'autre fil. On va aller à la toute extrémité de ce qu'on vient de faire. On va rentrer le fil du début, puis c'est le fil qui était juste avant les côtes. Donc, ce fil-là, voilà, je vais en face pour comme éviter d'avoir un écart au début de mon rang. Et là, je vais rentrer mon fil dans les côtes. Alors, c'est très simple et vous allez voir, c'est invisible. Je vais choisir la patte de gauche ou de droite, ça dépend où vous êtes, de ma petite colonne de mailles endroit. Et après ça, eh bien, je vais simplement rentrer dessous-dessus dans chacune de ces pattes gauche ou droite, c'est pas grave, ça dépend où. Juste choisissez une patte et puis vous allez les suivre. Donc on rentre dans chaque patte dessous, dessus. Hop, dessous, dessus, dessous, dessus, voilà. J'arrive dans ma partie en jersey, puis là, je vais simplement partir en diagonale sur quelques centimètres. Voilà, toujours en diagonale, jamais à l'horizontale, histoire de ne pas faire de grosseur, d'épaisseur. Et puis maintenant, eh bien, je vais repartir un petit peu dans l'autre sens. Ça, c'est mon truc à moi. Ça me rappelle la machine à coudre et ça me donne l'impression que mon fil ne va pas s'en aller. Ce qui est le cas d'ailleurs, il ne s'en ira pas. Et vous allez voir, en rentrant ce fil de cette manière-là, eh bien, c'est invisible. Je vous mets bien au défi de retrouver où est le début, où est la fin et où est ce fil. Voilà. Ensuite, eh bien, on a les fils à l'intérieur du béret, hein, les fils de couleurs contrastantes notamment. Alors, on y va. Alors, comment on va le rentrer celui-là? Eh bien, c'est pareil. On va le rentrer en diagonale. Hop. Puis, j'aime bien utiliser, vous voyez, en fait, ça, on les appelle les fils flottés ou les floats en anglais. J'aime bien utiliser ces petits fils. Je vais passer en dessous. Je vais passer à travers les mailles, vous voyez, avec lesquelles ils ont croisé. Hop, si vous pouvez rentrer dedans. Et voilà, maintenant je rentre dans du jersey et je rentre dans mes mailles en diagonale. Voilà.
Puis comme d'habitude, eh bien, je repars dans l'autre sens. Et voilà. Matcha, t'es pas la bienvenue là. Allez. Ah, titoune. Alors, on le refait pour ce fil-là. Nous allons voir une partie qui est optionnelle, mais que je vous recommande fortement, c'est celle d'ajouter un petit ruban en velours élastique à l'intérieur de votre béret. Comme vous avez pu le voir, il y a quelques minutes, mon chat a débranché mon micro, ce qui fait que quand j'ai enregistré la couture du ruban sur mon béret, eh bien, nous sommes retournés à l'ère du cinéma muet. Donc, je vais recommencer, mais je vais devoir le faire avec un autre béret. Heureusement, j'ai toujours un bonnet qui a besoin d'un petit élastique. Alors, comment est-ce que je fais pour choisir la bonne longueur? Je vais simplement prendre le ruban et puis je vais partir du bas de mon crâne jusqu'au milieu de mon front. Puis je vais mettre un petit peu de tension. Je ne veux pas que ça soit mou, je vais mettre un petit peu de tension et je vais faire en sorte d'avoir un petit bout qui dépasse. Voilà, hop, et je coupe. Voilà, on est prêt. J'utilise souvent plusieurs fois des longueurs de fil. Je ne fais pas tout le tour de mon béret avec juste une longueur de fil, sinon ça a tendance à faire des nœuds. Le petit truc que j'aime bien faire, regardez, j'ai doublé mon fil et je vais mettre les deux extrémités dans mon aiguille. Voilà, alors à quoi ça sert? Ça va me permettre de ne pas faire de nœuds. J'installe toujours mon ruban élastique juste à la fin de mes côtes. Et la première chose que je vais faire, eh bien, je vais venir coudre la première languette du ruban. Alors, je ne vais pas faire une couture qui est très gracieuse pour la simple et bonne raison que cette couture-là, on ne va pas la voir. Donc, je rentre mon fil et vous allez voir à quoi ça sert de l'avoir dédoublé en mettant les deux extrémités dans mon aiguille. Ça fait une petite boucle à la fin. J'ai juste à rentrer dedans. Et voilà, pas besoin de faire de nœud. Voilà, merci pour le petit truc. C'est mon arrière-grand-mère qui me l'avait montré. Après, eh bien, je vais fixer ma languette. Voilà, donc c'est pas le plus gracieux au niveau de la couture, mais ça va pas se voir, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, je vais venir prendre l'autre extrémité de mon ruban et je vais la placer par-dessus en mettant à peu près un demi-centimètre par-dessus. Et je vais aussi la coudre. Alors, je ne suis pas une grande couturière, ça a sauté une génération. Mon talent, c'est plutôt le tricot.
Voilà, donc j'ai fait des petits points arrière. Maintenant, avant de commencer, on va fixer le ruban avec des épingles pour être sûr qu'il soit bien réparti tout au long de la circonférence. Alors, je vais prendre des épingles en T. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Première chose, hop, je vais diviser mon ruban en deux. Voilà. Et je vais venir placer une épingle juste à l'autre extrémité. Donc je fais bien attention qu'il soit placé juste après la fin des côtes. Après, je vais prendre une autre épingle et je vais la mettre de l'autre côté et je vais aussi l'installer à la moitié de mon béret. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis, je vais venir installer mes épingles à la moitié des moitiés, donc au quart. Hop. Voilà, mon béret est tout hérissé d'épingles, mais ça va permettre de s'assurer que le ruban est bien réparti de manière uniforme. Alors, c'est un petit peu long. On va maintenant coudre tout au long de la bordure supérieure et ensuite on fera la bordure inférieure. Je vais faire des points arrière et ils ont à peu près la taille d'un grain de sésame. Donc, je pique et je vais vraiment venir piquer. Vous voyez la petite bordure là, eh bien je vais vraiment venir piquer au niveau de cette petite bordure et j'avance de la taille d'un grain de sésame. Hop, je reviens en arrière et je repique en gardant cette idée de distance à peu près d'un grain de sésame et en faisant attention de garder mon ruban juste au-dessus des côtes. Je vous raconterai bien une histoire pour vous faire passer le temps, mais il faut se concentrer pour garder des petits points qui soient bien réguliers. Voilà. Et on va répartir ces petits points tout au long de la bordure supérieure. Quand on a fini, eh bien, il faut faire tout le long de la partie inférieure. Quand vous voyez que vous n'avez pratiquement plus de fil, vous allez simplement rentrer votre fil en le cousant plusieurs fois dans la bordure. Pas la peine de faire un nœud, vous le cousez plusieurs fois dans la bordure et vous repartez avec un autre fil. C'est aussi simple que ça, mais je vous promets que vous allez ainsi garder un béret qui durera des années. Et c'est la fin de notre tutoriel. J'espère que mes explications ont été assez claires. Et surtout que vous allez avoir beaucoup de plaisir à tricoter ce petit béret. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures tricot.